Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup. Naïli que vous êtes très nombreux à nous suivre. Tolobaï que Tokoti na série, il y a présenté Bino le 20 raisons pour ne pas voter Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Toye Lissous justement pour expliquer Nabino qu'est-ce que nous reprochons à ce monsieur et pourquoi nous avons considéré que c'est un homme très dangereux, un homme qui peut amener le pays à l'implosion. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble avec vous, il y a qu'à réfléchir sur le promesse de M. Félix Tshisekedi face à l'exigence de la loi et surtout de la Constitution. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le propos ou les discours captieux de M. Félix Tshisekedi. Apparemment, ce monsieur Azako Yebate que c'est que l'intellectuel congolais Azako reproché, c'est cette ignorance accrue au Azako manifesté. Pendant qu'il fait ses discours, pendant qu'il fait ses promesses, il revient sur un fait. Aza d'abord pour se féliciter le fait d'avoir pris l'initiative, il y a pour ça le programme, il y a 145 territoires. Aza pour se féliciter par rapport à ce que lui considère comme des réalisations, mais il ne se pose jamais la question s'il était en osmose avec le peuple dont la volonté est connue dans la Constitution. Il ne suffit pas seulement dans l'État, il ne suffit pas seulement de poser des actes. Il faudrait que ces actes aient se conformer à la référentiel et à la gouvernance. Il faudrait que tout ce que vous faites est à la conforme à la loi, est à la conforme à la Constitution. Mais lorsque vous posez des actes, quels que soient les résultats ou quelles que soient les réalisations, il faut qu'on y ait bayango que si les actes posés ne sont pas conformes à la Constitution, eh bien vous êtes classé comme un délinquant et naturellement la Constitution doit vous prendre en charge. Parce que demain, lorsque nous avons étalé ces faiblesses par rapport à la violation intentionnelle et intempestive de la Constitution, nous sommes revenus un peu sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons vous démontrer le caractère criminel de promesse de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'en insistant sur le programme, il y a 145 territoires, en insistant sur ses propres réalisations, apparemment M. Félix Tshisekedi ne comprend pas qu'en faisant cela, il suspend la Constitution. La Constitution, notre Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée à ce jour, dans ces dispositions, il y a ce qu'on appelle le fractionnement de compétences. Le président de la République n'a pas le pouvoir plénier. Le président de la République n'est pas l'instance finale des décisions. Le président de la République a des compétences limitées dans la Constitution. Parce qu'il y a un principe sacro-saint en administration publique. Le principe pour les Akolobake, la compétence et l'attribution. Hier encore, nous avons repris la disposition pertinente de l'article 69 de la Constitution. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le promesse de M. Félix Tshisekedi et de le confronter par rapport au référentiel de gouvernance. Dans la Constitution, il y a le fractionnement du pouvoir. Le pouvoir étant unique, la Constitution en a ascendé le pouvoir en trois, selon les missions. Le pouvoir exécutif, c'est ce pouvoir bicéphale qui est appelé à donner des orientations, à exécuter les décisions prises au niveau des institutions. Le pouvoir législatif, qui est bicaméral, Azali n'a pas mission d'ailleurs pour contrôler l'exécutif et de légiférer.
C'est-à-dire que ce sont des cadres de conception sur le politique public en collaboration avec le gouvernement et ils veillent à ce que ces politiques-là soient appliquées telles que le veut la Constitution et les lois de la République. C'est le Parlement qui donne au gouvernement certains instruments. Parce que dans notre législation, on a effectivement des lois qui doivent se conformer à la Constitution, mais il y a aussi des actes réglementaires qui sont pris par le gouvernement. Et nous avons le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir où il a veiller d'abord sur l'interprétation de la Constitution et de lois de la République, sur les litiges éventuels où il entre individus ou entre individus et les institutions, entre individus et les autres entités qui existent dans l'État. C'est-à-dire que nous avons fractionné le pouvoir, bien que le pouvoir est unique, mais le pouvoir est fractionné en trois grandes composantes. Et sur base de ces trois pouvoirs-là, on a créé des institutions. Et chez nous, nous avons le président de la République et le gouvernement qui font partie du pouvoir exécutif. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat qui font partie du pouvoir législatif. Et nous avons le cours et tribunaux qui font partie du pouvoir judiciaire. Je crois que c'est ce que nous avons pris comme résolution. Attention, il y a le fractionnement du pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau de l'État et au niveau des autres entités. Parce que dans notre constitution, nous avons opté pour la décentralisation. C'est-à-dire que nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Nous avons des entités régionalisées. Dans ces entités régionalisées, il y a deux niveaux de pouvoir. Nous avons le pouvoir Oyo Ezako s'occuper n'a pas texte, c'est-à-dire que c'est un pouvoir, c'est le fractionnement du pouvoir législatif, parce que là, il y a une assemblée provinciale, et cette assemblée provinciale prend des textes, ce qu'on appelle les édits. Donc, vous comprenez qu'au niveau de province, il y a des édits qui ont force de loi au niveau de l'entité concernée. Chaque province peut avoir des édits par rapport à certaines matières. Oyebani n'a pas entité régionalisée. Après l'Assemblée provinciale, nous avons le gouvernement provincial, qui est aussi un pouvoir exécutif, mais au niveau des entités régionalisées. Donc, vous comprenez que, quand bien même qu'au niveau du fractionnement global du pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, mais le pouvoir exécutif national n'a plus la plénitude du pouvoir tel que Zala Kanakala. Le pouvoir a été fractionné en entités et par rapport à un domaine domaine d'application. Donc, vous comprenez que nous avons deux provinces. Au sein de provinces, dans le province, nous avons deux types d'entités. Dans quatre, il y a la province. Et on a fractionné en deux. Au total, ça fait 8 entités que nous avons fractionnées en deux. Nous avons les entités décentralisées et nous avons les entités déconcentrées. C'est-à-dire que les entités territoriales décentralisées, ce sont ces entités à qui nous avons reconnu un certain nombre de droits. Les entités territoriales décentralisées ont une personnalité juridique. Les entités territoriales décentralisées ont une autonomie de gestion. C'est-à-dire que la gestion à entité territoriale décentralisée n'est pas à confondre avec l'entité territoriale déconcentrée. Les entités territoriales décentralisées, nous avons les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Là, ce sont des entités territoriales décentralisées. Ils ont une autonomie de gestion, ils ont des ressources propres, ils ont d'autres moyens pour financer leurs actions, ils ont une autonomie de gestion et ils ont même des organes
à ces niveaux-là, des organes délibérants et des organes d'exécution. Vous trouvez par exemple au niveau de communes, il y a un bourgmestre et un bourgmestre adjoint et il y a 3 échevins. Ces échevins-là, baza kozala lokola gouvernement. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au suffrage universel indirect par le conseiller de la commune. Donc, vous comprenez que dans le démembrement, dans le fractionnement du pouvoir, il y a effectivement des niveaux d'exécution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un président de la République, un gouvernement n'a pas le pouvoir de tout faire dans l'État. Il faut respecter la charpente institutionnelle. Au niveau des entités déconcentrées, les entités déconcentrées sont de bras séculiers. Ils font partie de l'administration publique. Badali, par représentant du gouverneur, par représentant de l'État à ces niveaux-là. Nous avons le territoire. Nous avons les quartiers. Nous avons le groupement. Et nous avons le village. Ce sont les 4 entités territoriales déconcentrées. C'est-à-dire qu'ils agissent au nom et pour le compte du chef. Le chef ici, nous voyons le gouverneur et nous voyons le gouvernement central. Parce que le gouverneur a double statut. Il est en même temps le chef de l'institution gouvernement provincial et en même temps le représentant du chef de l'État, du président de la République au niveau de la province. C'est ça la charpente institutionnelle. C'est-à-dire que celui qui veut être président doit comprendre ses méandres, doit comprendre ses enjeux, doit comprendre la fonctionnalité, doit comprendre la fondamentalité de la gouvernance. Mais celui qui n'arrive pas à comprendre la délimitation du pouvoir se comporte généralement en délinquant. Voilà pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui, ensemble avec vous, de réfléchir sur cette problématique-là. Alors, Tommy préparé parce qu'aujourd'hui, certainement que la matière sera abondante et je suis sûr et convaincu que vous aurez toujours quelque chose à gagner. Je voudrais vous présenter mon livre. J'ai écrit un livre. Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Boza komona ke il y a aujourd'hui un débat houleux sur le réchauffement climatique, sur le rôle que doit jouer la forêt congolaise et même ses tourbières. Nous avons démontré dans ces livres qu'il y a des enjeux méconnus qui doivent être vulgarisés dans le peuple. Tous avons comme un mois, tous aïe na mois à décembre, et ali mois à fête. Moutounion so oyo alingaka science. C'est le moment pour se procurer ces livres et de faire cadeau na bateau bolingaka. Achetez massivement ces livres. Cela va vous permettre de transférer la connaissance na batunyon so bolingi. Awa ezali na 6 chapitres. On a expliqué la situation de la forêt. On a expliqué la situation du pays, la situation socio-économique. On a expliqué les enjeux écologiques. On a expliqué les enjeux économiques de la forêt. Et nous avons tiré des conclusions. Nous avons 6 chapitres et cela pourrait éventuellement vous aider. Alors, nous voulons rentrer dans la matière haute. Mais pour comprendre yango malamu, je voudrais avec vous tout ça la lecture. Il y a certaines dispositions de la Constitution. Parce que nous sommes là, par souci, il y a pédagogie, de faire connaître la Constitution pour que la population, n'est-ce pas, aille sa responsabilité, aille le rôle qui est le sien dans le combat politique que nous menons. Article 202, 203, 204. Ce sont des articles dont les dispositions ont fixé les compétences d'abord du gouvernement central et les compétences des entités régionalisées et des entités territoriales décentralisées.
Vous comprenez? C'est-à-dire que tel que nous sommes là, comme nous l'avons dit, les compétences sont d'attribution. C'est la Constitution qui attribue les compétences. En lisant l'article 202 de la Constitution, vous avez, comme il est dit, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du gouvernement central. C'est-à-dire que vous comprenez que l'article 202 est allé couper ça les compétences exclusives du gouvernement central. L'article 203, il y a un mot est allé couper ça va compétence concurrente. Je vais lire, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et de province. C'est-à-dire que vous comprenez, l'article 202 est là pour fixer les compétences exclusives du gouvernement central. L'article 203 est là pour faire sa compétence concurrente entre le gouvernement central et les provinces. L'article 204, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de province. C'est-à-dire que chaque article est à énumérer les compétences dévolues au gouvernement central, au gouvernement provincial, mais aussi les compétences concurrentes. Ça, c'est l'esprit de la Constitution. Et il y a des matières où il y a une compétence concurrente. Aujourd'hui, par exemple, la mise en œuvre de mécanismes de promotion et de sauvegarde de droits humains et des libertés fondamentales consacrées dans la présente Constitution. Le droit civil et coutumier, les statistiques et les recensements, la sûreté intérieure, l'administration de cours et tribunaux, de maisons d'arrêt et de correction de prison, la vie culturelle et sportive, l'établissement des impôts, y compris le droit d'accise et de consommation à l'exclusion des impôts visés à l'article 174, l'exécution de mesures sur la police de l'étranger, la recherche scientifique et technologique, ainsi de suite. Il y a des matières qui sont reconnues comme de matières concurrentes. Les matières exclusives de province, le plan d'aménagement de la province, la coopération interprovinciale, la fonction publique provinciale et locale, l'application de normes régissant l'état civil, les finances publiques provinciales, la dette publique provinciale, les emprunts intérieurs pour le besoin de province, la délivrance et la conservation des titres mobiliers dans le respect de la législation nationale, l'organisation de petits commerces frontaliers, l'organisation de fonctionnement des services publics, ainsi de suite. Il y en a autant. Ce sont de matières réservées aux seules provinces. C'est-à-dire que vous comprenez, l'État n'a pas donné à une institution le pouvoir de tout faire. L'État n'a pas reconnu à une institution le pouvoir de tout faire. C'est déjà là les grands principes. Le principe est lingi que mutu na mutu asuka na limite ya compétence na ye. Déjà en termes il y a pas institution, en termes il y a pas niveau de prise de décision. Le gouvernement central n'a pas la plénitude du pouvoir. Le gouvernement central n'a pas le droit de tout faire. Le gouvernement central a un pouvoir limité. Le gouvernement central a un pouvoir limité. Le gouvernement central n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que nous comprenons par là qu'il y a certaines actions qui doivent être menées au niveau de province. Et cela justifie d'ailleurs l'existence des institutions provinciales. Nous avons un gouvernement provincial et nous avons une assemblée provinciale
qui est là justement pour veiller sur l'exécution, sur l'exécution des décisions déjà actées au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a le gouvernement et d'après l'esprit de la Constitution, le gouverneur et le vice-gouverneur sont accompagnés par 10 ministres au total, pas plus. Donc vous comprenez par là que la Constitution refuse qu'une institution dispose de pouvoirs exorbitants. Justement parce que nous avons voulu assez que le pouvoir arrête le pouvoir. Nous avons voulu assez que la décentralisation soit un moyen, n'est-ce pas? Un moyen pour que les entités territoriales décentralisées soient les sources d'impulsion au développement. Et nous allons revenir sur certaines autres matières. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire les dispositions pertinentes de l'article 91 de la Constitution. L'article 91 de la Constitution dit ceci. Le gouvernement définit, on insiste sur le gouvernement. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Si vous avez bien compris le message, c'est le gouvernement qui définit, mais en collaboration avec le président de la République. Et ce gouvernement-là assume la responsabilité du gouvernement au niveau de la représentation nationale qui est appelée Parlement. Le gouvernement conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Ici, on n'a pas cité le président. Ici, on parle du gouvernement. C'est-à-dire que dans la conception, dans la définition de politique publique, le président de la République intervient. Mais dans la conduite de pouvoir politique et de politique publique, c'est le gouvernement. Attention, boyoka nuance. La défense, la sécurité et les affaires étrangères, je reprends. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont de domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Cela veut dire quoi? Toutes les autres matières relèvent du pouvoir exclusif du gouvernement dans l'exécution. Parce qu'au départ, on dit défini. C'est-à-dire que dans la définition de politique publique, le président de la République intervient en tant que cadre de conception. Mais dans la conduite, c'est le gouvernement. Sauf pour 3 matières où le président de la République intervient de manière permanente. Parce que ce sont de compétences concurrentes. Et ce sont des compétences gouvernement et le président de la République. La défense, la sécurité et les affaires sont de domaines de collaboration. C'est-à-dire que là, le président de la République a un mot à dire. Il a un mot à dire sur l'armée. Il a un mot à dire sur les services de sécurité. Il a un mot à dire sur les affaires étrangères. Il agit. Il agit parce que la Constitution lui reconnaît ses pouvoirs-là. Mais il agit avec le gouvernement. Il agit avec le gouvernement. Mais il a un pouvoir assez large. Pour le reste des questions, c'est le gouvernement. Parce qu'en réalité, le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire. C'est lui qui a la majorité parlementaire, c'est celui qui a le pouvoir de réaliser le programme de gouvernance conçu en collaboration avec le président de la République. C'est lui qui en est responsable devant le Parlement. Le gouvernement dispose, c'est là maintenant la nuance. C'est là la nuance. Le gouvernement dispose de l'administration publique, de forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'administration, la Constitution donne le pouvoir de gérer l'administration au seul gouvernement.
toute l'administration publique est sous le contrôle du gouvernement central. L'administration provinciale ou la fonction publique provinciale dépend du gouverneur. Donc vous comprenez par là que c'est le gouvernement qui a l'administration. Or c'est l'administration qui exécute le politique public. Et donc vous comprenez que le président de la République n'a pas le pouvoir de prendre une quelconque décision sans que le gouvernement n'en soit informé et sans que le gouvernement ait donné son quitus. Aucune matière dans ces pays ne peut être traitée sans le gouvernement. Il y a des décisions qui sont prises, qui ne peuvent être prises sans contresigne ou sans contreseing du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146, 147. Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. C'est-à-dire que vous comprenez par là que l'État congolais, le pouvoir public a fractionné le pouvoir. Le pouvoir public, l'État a fractionné le pouvoir justement pour éviter à ce qu'il y ait violation intentionnelle de la Constitution, qu'il y ait violation, n'est-ce pas, le non-respect de grands principes. Et cela répond aux besoins du management institutionnel. Donc, vous comprenez par là que l'État s'est refusé le droit d'octroyer à un individu ou à une institution le pouvoir de décider seul, surtout sur certaines matières. Alors, dans ces compétences, dans la décentralisation, il y a des matières qui sont reconnues aux seules provinces. Par exemple, la mise en place de programmes agricoles. Si vous prenez la question de l'éducation, ça relève de province. La question de la santé publique, ça relève de province. Là, c'est en termes de programmation. Mais en termes de planification, ça s'est fait au niveau du gouvernement et ça s'est fait en collaboration avec les provinces au niveau du gouvernement central. Parce que ce sont des domaines de collaboration. Donc, vous comprenez par là que la constitution de notre pays refuse que quelqu'un ait le pouvoir au-delà de ce qui lui est octroyé, de ce qui lui est reconnu par la Constitution. Je n'ai pas été surpris parce que je connais assez bien M. Félix Tshisekedi. Que dit ce monsieur? M. Félix Tshisekedi demande à la population de voter pour lui. M. Félix Tshisekedi demande à la population de lui donner la chance pour continuer ses œuvres. Et parmi les œuvres dont M. Félix Tshisekedi fait allusion, il parle du programme des 145 territoires. Alors que la Constitution rappelle à M. Félix Tshisekedi qu'il n'avait pas le droit de mettre sur pied ce fameux programme, il s'entête, les messieurs s'entêtent, il veut continuer à violer systématiquement les dispositions de notre Constitution. C'est-à-dire qu'il a fait le forcing en mettant sur pied ces programmes. Oh, et ça, c'est ce qu'on appelle l'usurpation de compétences. Oh, et ça, c'est ce qu'on appelle la réduction de compétences dévolues aux provinces. Il a pris les compétences dévolues aux provinces et il veut le faire à son niveau. Mais ce fait, c'est qu'il commence à construire les écoles en lieu et place des provinces. Mais ce fait, c'est qu'il veut commencer à réhabiliter le route des dessertes agricoles à son niveau. Mais ce fait, c'est qu'il veut commencer à construire le bâtiment administratif à son niveau. Alors que la Constitution voudrait plutôt à ce que cela se fasse au niveau de province. C'est aux provinces que la Constitution reconnaît la compétence de poser ces actes-là. Bandeko na ngai naza kotinda na bino. Botanga
deux lois essentielles pour comprendre ce que je vous dis, parce que je n'aurai pas le temps de tout lire. La loi organique numéro 08, base 016, du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. S'il vous plaît, lisez cette loi. La loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Cette loi, dans ses dispositions, et là comment le pouvoir est allé fractionner entre les entités territoriales décentralisées et les provinces, entre les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. C'est-à-dire que les entités territoriales décentralisées ont la plénitude du pouvoir sur certaines matières. Voilà pourquoi M. Félix Tshisekedi, dans le calendrier électoral Oyo, baza organisé par élection à niveau communal. Ils vont voter le conseiller communal. Et les conseillers communaux vont voter le bourgmestre. Et ce bourgmestre doit avoir le pouvoir politique sur le plan administratif, le pouvoir financier et doit être en mesure de prendre certaines initiatives. Mais dans le programme de M. Félix Tshisekedi, il s'est accaparé du pouvoir de toutes les entités territoriales décentralisées. Et comme il a niveau, il y a président de la République. Parce que s'il continue à exécuter son fameux programme de 145 territoires, cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi, pendant les 5 ans, ne va pas respecter la Constitution. Il va s'accaparer de tout le pouvoir en la personne du président. M. Félix Tshisekedi veut exécuter un programme qui est inconstitutionnel. Et donc, vous allez comprendre que M. Félix Tshisekedi veut continuer dans cette forme de délinquance institutionnelle. Cette loi, Eza Koloba, comment l'entité territoriale est allée organiser, est allée composer, est allée fonctionner, et quelles sont leurs relations avec l'État et les provinces. Donc, le bourgmestre n'auront pas le pouvoir. Donc, le maire des villes n'auront pas le pouvoir. Donc, Bakozia chefferie n'auront pas le pouvoir. Donc, Bakozia secteur n'auront pas le pouvoir. Le pouvoir est concentré dans la personne de Félix Tshisekedi. Ce qui est grave, il prend même les compétences dévolues aux provinces. Les provinces se sont vues vider leur pouvoir justement parce que M. Félix Tshisekedi a ligné Kotambola, ce que nous pourrons appeler le gangstérisme. Il ne veut pas respecter la loi ou les lois de la République. Deuxième loi que je vous recommande. La loi, il y a le 31 juillet 2008. Loi numéro 08/012. Loi numéro 08/012. Loi à Liboso na Lobaki, et loi numéro 08/016. Oyezali, loi numéro 08/012. Portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Cette loi, Ezako Lobanabino, comment les provinces doivent être administrées. Cette loi, Ezako Lobanabino, sur les ressources, sur le pouvoir, sur la fonctionnalité, sur la fondamentalité fonctionnelle de l'État, en matière
il y a gestion de province. C'est-à-dire que d'après le constituant et d'après le législateur, les provinces ont un certain nombre de pouvoirs. Et parmi les matières où la province va l'éducation, la santé, l'agriculture et la gestion coutumière, ce sont les matières où il y a un transfèrement de compétences. Les provinces ont des ressources propres. Les provinces ont des ressources à caractère national. Les provinces ont des ressources exceptionnelles. C'est-à-dire que les provinces doivent avoir le moyen. Et dans le mécanisme de la Constitution, les ressources nationales, à caractère national, ce sont ces ressources qui sont récoltées par le gouvernement central. En réalité, la Constitution a prévu la retenue à la source de 40% aux provinces. Et cet argent doit être fractionné ou scindé, divisé en deux. Les provinces doivent garder une quantité d'argent et les restes on donne aux entités territoriales décentralisées qui ont participé dans la mobilisation des ressources. C'est-à-dire que vous comprenez que les provinces ont droit à 15% et la province a droit à 25%. Justement pour permettre aux entités territoriales décentralisées, connaissant leurs priorités, commencer à poser des actes en faveur de l'économie, en faveur du social et en faveur de la sécurité de l'État. Ils ont leurs compétences. Parmi les routes, parmi les raisons, pour que ces entités-là, que ce soit les ETD, que ce soit les entités régionalisées qui sont les provinces, la possibilité de financer des actions prioritaires à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous avons opté pour la décentralisation. Pour que ces entités soient des entités qui apportent l'impulsion au développement. Parce que nous en avons autant. Nous en avons autant. Pour chaque territoire, là où l'administrateur du territoire a fondé, c'est une commune rurale, c'est une entité territoriale décentralisée. Nous avons des communes dans les villes. Les villes elles-mêmes sont des entités territoriales décentralisées. Prenez les secteurs. Dans chaque territoire, il y a des secteurs, il y a des chefferies. Toutes ces entités-là sont des entités territoriales décentralisées. Ce qu'on appelle les ETD. Donc, l'État a déjà réfléchi sur comment gouverner. Celui qui arrive à la présidence de la République n'a pas le droit d'inventer un autre mécanisme de gestion. Et donc, vous comprenez que les entités qui sont à même de mobiliser le moyen, de faciliter la mobilisation de moyens, qui arrivent à mobiliser plus de moyens, auront une enveloppe conséquente. Et ils vont commencer à traiter la gestion par rapport à leurs priorités. Et les provinces ont la responsabilité de réhabiliter des routes de desserte agricole. Les provinces ont la responsabilité de réhabiliter les routes à intérêt provincial. L'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement central, a la mission de réhabiliter les routes à intérêt national. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du pouvoir, on donne aussi un pouvoir financier et on donne une mission spécifique pour chaque niveau. Bah, route province, l'État. Ce qu'on appelle le RN. Bah, route commune, province. Bah, route il y a 4, il y a quartier. Bah, entité territoriale décentralisée. C'est comme ça que nous sommes résolus. Et la Constitution a fixé le mode, le cadre organique et fonctionnel de l'État. Nous ne sommes pas un État voyou. Nous ne sommes pas un État qui n'a pas de texte. Non, la Constitution a tout prévu.
Vous qui êtes président de la République, voici vos missions. Vous, le gouvernement, voici vos missions. Et vous, le cours des tribunaux, voici vos missions. Et vous, le Parlement, voici vos missions. Et les entités régionalisées, voici vos missions. Entités territoriales décentralisées, voici vos missions. C'est-à-dire que chaque matière a un soubassement constitutionnel. On n'a pas à inventer. Parce que si vous prenez dans ces fameux programmes, il y a 145 territoires. Il y a usurpation de compétences. On a réduit le pouvoir des provinces. On empêche aux provinces de bien exécuter leurs tâches. C'est une violation flagrante de la Constitution. Gouverneur Bena Afandi Boyono, Baotonga, Banzela. Mais Baotonga Banzela, oh, ils ont Banzela de cette agricole. Ils ont la compétence à voir. Oh, mon conseiller Félix Séké nous t'a lobby. Non, mais M. Félix Séké n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes président que vous vous donnez le droit de faire tout ce que vous voulez. Non. Ce qui veut dire quoi? Le fait seulement qu'on n'arrive pas à respecter la charpente institutionnelle, ça crée ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. On a vidé le province de leur pouvoir. La Constitution dit ceci. 40% aux provinces. Celui qui veut aider nos provinces à connaître leur envol doit respecter les 40%. Les provinces qui sont en retard, les provinces qui n'ont pas une capacité, il y a mobilisation des fonds, mobilisation des recettes. Il y a d'autres mécanismes prévus par la Constitution et par les lois. Nous avons créé la caisse de solidarité que la Constitution appelle la caisse de péréquation. C'est-à-dire quoi? Sur le 100%, il y a des ressources nationales, pardon. 40% on donne aux provinces. 50% on donne au gouvernement central. Les 10% restants, ils allaient justement pour permettre aux provinces en retard de développement de venir avec un projet de relance et d'avoir la solidarité de la nation. La caisse de péréquation est une stratégie corrective. C'est une stratégie, une manière de corriger les disparités. La Constitution a tout prévu. Mais M. Félix Séké a un gangstérisme de gouvernance. Il veut faire des choses en faisant fi, en oubliant pratiquement les dispositions de la Constitution. Il est en train de marcher sur la Constitution. Il est en train de marcher sur la Constitution. L'aberration maintenant c'est quoi? La Constitution n'a pas prévu le mécanisme de juger un tel monsieur. Parce que la Constitution n'a pas imaginé un jour qu'il y aurait des programmes de gouvernance conçus au niveau de la présidence. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas la culture du respect de la Constitution. Il a vidé toute la substance du pouvoir dans l'État. Il a caporalisé les assemblées. Il a caporalisé le gouverneur. Il a caporalisé le cours des tribunaux. Il a caporalisé le gouvernement. Et il reste les détenteurs absolus du pouvoir. Il est aux antipodes de la philosophie de notre Constitution. Comment un monsieur aussi dangereux peut-il avoir le culot de vous demander, vous, peuple congolais, peuple conscient, d'avoir un autre mandat? Parce que si la Constitution n'est pas respectée, toutes choses restant égales par ailleurs, il n'y aura pas d'avancée. Oh non, mais ce pays, c'est qu'il a d'autres école. Oh! Mais, dans la Constitution, qui peut prendre le risque de me citer un seul article de la Constitution qui dit M. Félix Séké a le droit de construire des écoles? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors,
Ça servirait à quoi d'avoir les provinces si le président de la République, entre guillemets, s'est accaparé de toutes les compétences, de tout le pouvoir dans l'État? Mais les débats qu'il y a eu avant Sand City, pendant Sand City et même après Sand City n'ont pas de sens. M. Félix Tshisekedi est le portrait robot, la copie conforme du régime. Il y a régime à Mobutu. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi veut faire comme si nous étions dans un régime présidentiel. Il n'est pas dans l'esprit de la Constitution. M. Félix Tshisekedi n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Il ne fait que délinquer, même dans ses propos. Vous sentez qu'il ne fait que délinquer. Il ne veut pas respecter notre Constitution. Alors, comment peut-on prendre un tel monsieur au sérieux? Comment peut-on prendre le risque de donner à un tel monsieur la responsabilité de faire les choses? Chers concitoyens, les provinces, en dehors des ressources à caractère national, les provinces ont des ressources propres. Les provinces, à partir des édits, ils peuvent créer des taxes et impôts. Mais cela doit répondre à un besoin de développement. Les provinces ont des mécanismes de contrôle. Les provinces n'ont pas le droit d'aller s'endetter en dehors du pays. Les provinces comptent sur le gouvernement central sur certaines matières. Et vous allez vous rendre compte que dans la division du travail, quand même que cette constitution, quand même je ne soutiens pas totalement cette constitution, parce que le jour où nous aurons le pouvoir, on va la changer. Mais cette constitution reprend un modèle de développement assez simple. Si les entités territoriales décentralisées pouvaient avoir le moyen de leur politique, ils vont mettre sur pied un mécanisme pour entretenir les routes des dessertes agricoles. Si les provinces avaient réellement le moyen de leur politique et qu'il y avait effectivement une volonté de mieux faire les choses et la capacité de mieux faire les choses, les provinces allaient réhabiliter leurs routes à intérêt provincial. Si le gouvernement central, avec les 50% qu'il a, pouvait, n'est-ce pas, réhabiliter les routes nationales, on allait avoir toutes les routes en bon état. Tout le monde doit jouer son rôle. On ne doit pas concentrer le pouvoir dans quelqu'un, dans une personne. Voilà pourquoi vous trouvez toutes les politiques sont tshisekèdo-centrées. Je reprends. Voilà pourquoi vous trouvez toutes les politiques sont tshisekèdo-centrées. Seuls sont sots d'humeur à force de loi. Personne ne veut respecter les lois de la République. C'est-à-dire que les gens lui reconnaissent le pouvoir de violer systématiquement, de violer intempestivement les dispositions de la Constitution, pourvu qu'il y ait des réalisations. Non, ce n'est pas ça la gouvernance dans l'État. Mais ce fait, c'est qu'il n'est pas un chef coutumier pour gérer le pays avec cette forme de banditisme. Ne donnez pas l'impression comme si M. Félix Tshisekedi est l'homme le plus intelligent de ce pays. Il y a eu plus de 608 personnes qui ont réfléchi sur cette constitution. Ne pensez pas que tous ces gens-là étaient de bougres. Le plus intelligent d'entre nous, c'est Félix Tshisekedi. Je ne pense pas. Nous avons déjà un modèle de développement. Nous savons déjà comment l'État doit fonctionner. Il suffit seulement de commencer d'abord à respecter.
Comment peut-on prendre de l'argent et donner aux conseillers du président de la République pour exécuter des programmes alors que la Constitution ne leur reconnaît nullement la compétence? Ce sont de l'administratif politique. C'est-à-dire qu'ils sont membres du cabinet du président de la République. Ils sont payés par rapport à leurs prestations. Ils ne font pas partie de la charpente institutionnelle. Les directeurs du cabinet, les directeurs de cabinet du président de la République n'a pas le pouvoir dans l'État. Non. Il assiste son chef sur ces matières-là. Il n'a pas de décision à prendre. En réalité, c'est que lui peut gérer ezali kaka la dotation présidentielle. Ezali kaka mbongo ba pesa ya fonctionnement. Il a ce qu'on appelle, on lui fait une sorte de transfert à compétence. Il jouit de la compétence de la personne qui serait désignée comme président de la République. Donc, vous comprenez par là, cette forme de banditisme constitutionnel, eza ko permettre na mboka na biso to évoluer te. Oh non, ceux qui vont passer une chance, n'a ko continuer ko violer la constitution. Ah, papa, mboka ngoya yo, ya mboka batinyos. Non, j'ai la volonté. Non, mais tu as la volonté, cherche d'abord à connaître. Cherche d'abord à connaître comment l'État fonctionne. Voilà pourquoi je vous dis, un ignorant ne peut pas être un bon président. Un inculte ne peut pas être un bon président. Il faut connaître pour mieux servir. Dites-moi, chers concitoyens, nous avons 145 territoires. Nous avons 26 provinces. Nous avons près de plusieurs villes. Si nous prenons les villes, nous prenons le chef-lieu. Il y a ma province parce qu'il y a ma ville. Tout ça, ici, nombre de villes. Si nous prenons le commune, et même le commune rurale, si nous prenons les secteurs et les chefferies, si nous leur dotons le moyen, et que on renforce la capacité de contrôle, suivi et contrôle. Si vous prenez ce mécanisme-là constitutionnel, vous le comparez à un mécanisme où vous faites ce que la Tché, dans le cadre de fameux programme, il y a 145 territoires. Dites-moi, en termes de rendement, où est-ce que vous allez efficace et ça? Dites-moi, où est-ce que vous allez efficace et ça? Parce que là, vous comprenez directement que dans la charpente institutionnelle, il est plus facile de contrôler. Les assemblées provinciales vont contrôler. Le conseil vont contrôler. Et cela va faciliter à coup sûr à ce que nous atteignions les objectifs. Et d'ailleurs, dans la gestion là, il est plus facile aux gens de contrôler parce qu'il y a un mécanisme constitutionnel qui est déjà prévu. Mais M. Félix Tshisekedi vous promet de continuer avec son fameux programme, il y a 145 territoires. Et les gens sont séduits par ces propos-là. J'ai trouvé un certain nombre d'inconscients, ça a chance. Mais si vous êtes dans le contexte, il y a programme à 145 territoires, la constitution n'a plus de sens. Architecture institutionnelle du PDL 145T. Il y a CPVS et après il y a le pilotage. Je vais vous citer le cadre organique. Cadre programme. Premier niveau, pilotage politique. Il y a le président de la République. Et puis en bas, le gouverneur de province. Qui ont un rôle consultatif. Qui ne sont pas dans la décision. Parce que la décision a déjà été prise. Après Wana, vous avez le pilotage stratégique. Là où il y a le premier ministre, le ministre sectoriel, le ministre du plan, le budget et des finances. Là, il n'y a pas d'autres membres que les membres, il y a gouvernement.
vous avez la coordination opérationnelle. Dans la coordination opérationnelle, il y a le ministre du plan. Il y a le ministre sectoriel concerné. Après Wana, vous avez le comité technique. Dans le comité technique, il y a un secrétariat technique constitué de membres du cabinet de M. Félix Tshisekedi et de membres du cabinet de membres du cabinet de certains ministères. Basé dans le comité technique. Il y a maintenant aberration. Il y a le comité provincial et territorial de suivi. Il y a les représentants des chefs de cabinet na Bango. Et puis, il y a le ministre des provinciaux qui font partie de ces niveaux-là. Et dans le comité provincial et territorial de suivi, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que la priorité à la province, et Kozalaka jamais connu, c'est à M. Félix Tshisekedi de fixer les priorités. Et voilà pourquoi vous trouvez les provinces qui sont en retard de développement, on préfère construire des bâtiments administratifs, on préfère construire bâtiments scolaires, et bazo benga yango programme il y a 145 territoires pour le développement. Non, non. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes priorités. Il y a des provinces qui doivent être désenclavées. Ce n'est pas l'école qui est prioritaire. La question de l'école se pose, oui, avec acuité. Mais la priorité Nabango, ils doivent être désenclavés. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes réalités. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes priorités. Totanga ba classe pour l'année. Quand pour la babilo côte. Si totanga ba tabayi c'était, ya ba ICCT. Botala comité autolobaki ya par rapport ya comité technique. Le comité technique jouera le rôle du secrétariat technique du CON. Il comprend une équipe permanente. Un coordonnateur national désigné par le ministre du Plan. Un coordonnateur national adjoint désigné par le ministre ayant en charge le développement rural. 2. Les experts. C'est là où maintenant la famille Bakoti. C'est-à-dire que dans le comité technique, aucun représentant de province à Zaliwan. Le comité provincial et territorial de suivi. Conformément à la stratégie gouvernementale de décentralisation, les services de gouverneurs et les ministres concernés de province joueront un rôle important et constitueront un comité provincial et territorial de suivi, CPTS. Il est installé dans chaque territoire par un édit du gouverneur et comprendra les administrateurs du territoire, le chef de secteur ou groupement, le chef coutumier, les représentants de la société civile. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a mis la province à ces niveaux-là. Toute la conception est salami ailleurs. C'est-à-dire que Moutoukma Rosa a fait na Kinshasa, a ça pour décider sur Popo Gabaga, Moga Kutu a monatate, ayoka ta komona ngote. Il veut prendre des décisions sur des questions dont il n'a pas la maîtrise. Il n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire que vous trouvez là qu'il y a effectivement un problème. Nous sortons du cadre institutionnel. Nous allons dans une sorte de bestialité gouvernementale. Nous avons abandonné la Constitution. C'est-à-dire que devant ces banditismes de gouvernance, vous vous rendez compte que M. Félix Tshisekedi veut réitérer son exploit. Il veut continuer à poser des actes en violation des dispositions de la Constitution. Et là, ça relance les débats sur la qualité de l'homme, sur la qualité de sa gouvernance. Le pays, oui, le pays a des problèmes. Le pays a effectivement besoin d'avoir une gouvernance potable. Le pays a effectivement besoin
de se relancer, mais dans le respect de dispositions de la Constitution. Parce que celui qui n'arrive pas à respecter la Constitution, c'est un délinquant. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution elle-même. Donc, vous comprenez par là qu'il y a effectivement un problème. Le non-respect de la Constitution. Le non-respect de la Constitution. On va essayer de lire certaines dispositions de l'article 220 pour que tu comprendre là où nous voulons chuter. L'article 220, je rappelle ici que la Constitution a 229 articles. L'article 220 dit ceci, article 220. L'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi veut se doter des députés nationaux pour lui permettre de changer la Constitution. Et donc, ils ont créé un mécanisme pour financer la campagne. Il y a quelques bateaux, Balingi, Babima. Et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet, retenez bien ceci, de réduire les droits et libertés de personnes ou de réduire les prérogatives de provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que même dans la révision constitutionnelle, il est strictement interdit de réduire les compétences de provinces et des entités territoriales décentralisées, sans pour autant réviser la Constitution. Mais ce fait, c'est qu'il a réduit les compétences de province. Il a réduit les compétences des entités territoriales décentralisées. Il a pris ces compétences-là. Après, si on a une structure inconstitutionnelle, après, si Batou, compétences où ils allient à province, n'a pas entité territoriale décentralisée, sans réviser la Constitution. Alors que même la révision constitutionnelle est strictement interdite sur cette matière-là. Et c'est qu'il a violé, une fois de plus, intentionnellement les dispositions de la Constitution. Moutouya Boye, Aosenga, Baba Tselemana. Monsieur, si vous n'avez pas la culture de respecter la Constitution, vous ne méritez même pas une fonction dans l'État. Vous ne méritez pas, cher monsieur. Parce que là, c'est une violation intentionnelle. Une violation flagrante des dispositions constitutionnelles. En réalité, dans un pays sérieux, ce monsieur devait être en prison. Parce qu'il s'est accaparé des compétences de province. Oh, nous allons réhabiliter le route des dessertes agricoles. Cela ne revient pas de votre compétence, messieurs. Vous avez réduit les compétences. Alors que ce monsieur a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Il a prêté serment de respecter et de faire observer la Constitution. Moi, Félix, bon, comment on peut commis échanger? Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, 1. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Mais vous avez juré, vous avez fait les serments, vous avez promis d'observer et de défendre la Constitution.
En même temps, vous-même, vous violez de manière systématique et sauvage la même constitution. Bourgmestre Nyos, chef ya secteur Nyos, chef ya chefferie Nyos, maire de la ville, maire de ville Nyos, et tous les amis de la science et du droit positif congolais. Je vous exhorte de sanctionner ces messieurs. Parce que là, Mourir tambolara jamais malade. Sa seule, la volonté de Naïe est comme une force de loi. Et il vous promet que si vous lui accordez un autre mandat, il va continuer à violer systématiquement la Constitution. Il est strictement interdit de réduire les compétences de province. Il est strictement interdit de violer systématiquement le droit des provinces. Parce que là, l'État n'a plus de sens. Bon voter ngai pour continuer à violer la Constitution. Bon voter ngai pour boter la compétence union sur l'entité territoriale décentralisée. Nga mongona banda sala yango. Non, messieurs. Mboko ndenge toza. Pour que tu réussisses, il faut tout respecter la Constitution. On n'a pas d'autre choix. Même lorsque nous vous disons, il faut appliquer l'article 64, nous sommes dans la Constitution. Parce que si vous sortez de la Constitution, c'est fini. Vous brisez le pacte social. Cette Constitution est allée acte où les a réconcilié 450 tribus. 450 tribus. Je voudrais vous lire l'exposé des motifs de la Constitution. Fort malheureusement, nazo koka kozwa ngote. Soki ezalaki na ngaki na tangela bino. O naza komona ezali kaka ya révision à la loi, ya constitution, il y a 2015. Il y a 2011. Soki tozalaki na nazalaki na hango na ngaki na tangela bino, pour comprendre les leitmotivs. Il y a constituant pour donner ces textes. Monsieur Félix Tshisekedi est un danger pour la République. Naza koyebisa na bino peuple congolais. Naza kobenda bino matoi. Po bolo bagateke ozalaka prophète. Olobaka makambo monaka avant. Nana posa bo pesa nga raison te. Je vous dis que ce monsieur est un danger pour la République. Nga kutu na marié. Nana mwasi na bana. Nanda unanga na sala nyoso na lingite. Nanda unanga. Na sala nyoso nga na lingite. Na koma boye na yena mbongo. Ça ce sont des exemples. Na yena mbongo. Parce que principe nanga mbongo nyoso na ganya keza mbongo a famille. Na yena mbongo. Na zui mbongo na pesi madame. Ayebi ki fa benga bana. Baoya mikolo afanda ici bango voilà papa yena mbongo on peut faire quoi? Moi na pesi makanisi na ye. Tout le monde veut à ce que vous respectez amour. Mbongo nanga mais bao gérer. Mbongo nanga ngamu na keko luka. Na zui na sali cop nanga na sali consultance nanga na zui mo mbongo mbongo wana mayele nanga. Mais le col à bango nyonso ba investissa pour na koma ndenge naza. Je présente l'argent. Voilà, j'amène par exemple $100, na longoli 20 pour ça la programme na 80. Ah, au longoli 20 pour l'année. Est-ce que vous avez un programme pour vous avez une urgence mais il faut tout yo longola 10 tika sur 90. Na 90 on a OK. Moi on a besoin de $. Oh kuna $, oh kuna. Oh tika li to somba mo ndeni. OK, to ndimi to adopter biso nyonso. To zumbongo to pesi mama. To surveiller ce que tout a ce que ça la ndenge ça. Est-ce que ça qui allo se kota ekoti? Est-ce que ya mungu ekota mbongo nanga mais ba o gérer, mutu msa zo gérer. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. Si vous voulez donner à M. Félix Tshisekedi la plénitude du pouvoir, de faire de ses rêves, de donner à ses rêves une force de loi, commencez d'abord à changer la loi. Parce que ngana bino patro soutenir Félix Tshisekedi toi na problème poil. Bino bo betele maboko na bwa buzobo ezo salema. Nga siko ta na zo ta la loi
Nathalie loi, Nathalie maman, mais monsieur azo violer mibeko te. Ote, au moins il était gatongi, oh, ndeko na otala kotunga te, na otala mibeko. Na otala mibeko. To kolat. To sala effort, mboka na biso changer. Moi batoka ba Félix Tshisekedi, ponanga. Si ça dépendait que de moi, il est bon pour la poubelle. Il est bon pour la poubelle de l'oubli. Ce monsieur-là est un danger. Je vous dis, c'est un danger pour la République. Ne soyez pas trop pressés d'applaudir. Dites-moi, la décentralisation va servir à quoi? Dites-moi, la décentralisation va servir à quoi? Même si vous entrez dans le fond, sur les 1 milliard 660 millions, Monsieur Félix Tshisekedi et Batunaye, sa bande, Ototuko Tanga, Bango Moro Bazui, 210 millions de dollars. Bon, mais maintenant, on peut imaginer, si vous avez 1 milliard 660 millions, et que Bango Moro Bazui, 210 millions, Bazui pratiquement dans les 15%. 15% à rétrocommission. Yango ezalaka nini maramba 15% wana? Ezalaka nini? Yango ezalaka nini? Eza signe indien ezalaka nini? Comment yo obimisi mbongo? Ofutamaka déjà. Wana salaire, wana prime institutionnelle. L'État afutaka yo déjà. Ozwi likanisi. Yako bana kotonga ba école en désordre, kotonga ba hôpitaux, kotonga ba biloko ozolingo tonga. Et ça fait partie de tes missions. Obimisi mbongo, ok kodefa kutu mbongo na libanda. Oye na mbongo wana. Sur le 1 milliard 660 millions, yona batuno bozui 210 millions ya bino nan. Botiki 1 milliard 450 millions. Sans oublier que dans 1 milliard 450 millions, je suis sûr et convaincu, il y a des détournements là-dedans. Et les 210 millions, c'est maintenant pour distribuer. Et tant qu'on va distribuer, et c'est que na bino boye bayango, ils tiennent compte de la charpente au bango bachi. D'abord, le président de la République a une enveloppe dans les 210 millions et les restes. Parce qu'il ne peut pas travailler en vain d'après bon. Le premier ministre qui est dans le pilotage stratégique et le ministre sectoriel ont des enveloppes. Et chaque fois que Baosa la réunion sur cette matière, Bazan a jeton de présence, sans compter les autres primes. Le coordination opérationnelle, les ministres du plein consort ont des enveloppes. Le comité technique, c'est-à-dire les membres du cabinet et leurs familles, ont des enveloppes. Et on prend le miette, on donne aux ministres provinciaux des miettes. Et à côté, pour l'agence d'exécution, il y a le PNUD, il y a le BSECO, il y a le CFEF. Bango, Bakendasko pour superviser. Vous posez cette question. Ministre a contrôler agence d'exécution d'Erin. Dites-moi, ministre provincial, vous avez un comité provincial et territorial de suivi. Mais aujourd'hui, PNUD, BSECO et CFEF, vous avez bango likolo na bango. Les ministres des provinciaux ne servent à rien. Bon, ça nini. Dites-moi, dans l'organigramme, il y a Boé. Les ministres des provinciaux vont servir à nini. Désolé, dans la Sabino Ango. Les ministres des provinciaux vont servir à nini. Botan à nini organigramme ezali. Bango bazan à C. Vont servir à nini. Bon, ça nini. Bon, ça est l'autre, hein. Parce que déjà le PNUD de consort, bazan à niveau à nation na bangote. Le suivi au bango ba kosala, ils a suivi à nini. Ils a suivi à nini. Ils ne gèrent rien. Les provinces ne gèrent rien.
Nyonso wana pona nini? Batu bazalaki na posa ba iba. Batu bazalaki na posa ba détourner dans leur fameux programme. Programme na bango yango. Sony. Nana mona bokonzi ya salité le quoi oite. Sony. Bazolinga ba bakisela bango mikolo. Mikolo ya nini ba bakisela bango? Yango naza ko senga peuple congolais. Nyonso toloba, ezaka na clé moko. Article 64. Bokita, bomata, il n'y a qu'une seule formule qui peut résoudre le problème congolais. Maintenant là, c'est l'article 64. Bon, l'article 64 est kobangisa batu peuple. Soki batu bakomi kobanga peuple baobanga mibeko. Soki baobanga peuple te baobanga l'autre. Vous voyez comment baosakana ba juge? Bozo mwane baosakana ba magistrat, les cours et tribunaux. Bon mwane baosakana bango. Parce qu'ils n'ont peur de personne. Et donc, vous comprenez la dangerosité. Il y a gouvernance à M. Félix Tshisekedi. Une gouvernance pathologique. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a même ma maladie dans l'État. Il y a un insecte. Lit de peste. Lit de peste sera suyo. Et puis ça maladie va bien à chikungunya. C'est-à-dire que une maladie qui vient paralyser les institutions. Boyeba chikungunya. Chikungunya, cette maladie, où qui paralyser l'articulation. Les organes, les articulations moyennes fonctionnaient. Mais là maintenant sur le plan institutionnel, avec un mot chikungunya, une maladie qui vient paralyser les institutions. L'État ne fonctionne plus bien. Il y a plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus respect de la norme. Il n'y a plus respect de la fonctionnalité de l'État. Chacun veut faire ce qu'il veut. Qui est le garant de la Constitution? Qui est le violeur des dispositions constitutionnelles? Apparemment, c'est la même personne. Soki Bolingi. Mboka na biso za la libérer. Botika ba distraction na bino ba élection ya tchana na wana. La solution reste la révolution. Je vous dis et je répète, tant que le peuple a qu'à s'imposer, il nous sera difficile de sortir de ces guet-apens. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je rappelle, livre Nabiso Ezali, Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Vous en avez posé nango na Belgique. Vous en avez posé nango na France. Vous en avez posé nango na Suisse. Vous en avez posé nango na Suède. Vous en avez posé nango na Kinshasa. Benga biso. Ukuzwa yango. Même muto azali musika ya mboka. Mazana batu na ye bakoyi kozana bamboka wana. On peut vous faciliter la tâche. Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. En tout cas, merci beaucoup. Numéro Nabiso Ezali, plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Peut-être que Batu Mingi va comprendre ce que nous faisons. Tout ça, nous sommes en train de conscientiser notre peuple. Togo salaka, ba analyse à lingala ya français, parce que ça va ndeko mingi ya partie est, ba la difficulté à koyeba lingala, et c'est ngara tout ça en français, et puis ba ndeko na biso misusu ba panafricaniste, ba na posa pe ba comprenaka. Ce que nous disons, ne soyez pas surpris que demain, tomeka ko bunda ko sala na français, parce que boende et ko sala que batu nyonso ba comprendre le mécanisme na biso, comme patria. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bye.